Bonjour, je vois une personne. Hello, bonjour, je suis encore couchée. Bonjour Didier. Je vais lancer le direct. Nous allons parler de Vinicius qui passe un moment difficile dans son ménage. Les autres vont nous prendre en cours. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle le karma. Il n'y a pas longtemps, cette dame est venue témoigner sur Facebook. En même temps, c'est un éveil de conscience. Oui, oui, oui. Ce direct, c'est un éveil de conscience parce que beaucoup de gens font des choses et oublient qu'il y a un être suprême dans le ciel. Ouais. Au fur et à mesure que vous venez, appelez les autres, s'il vous plaît, parce que c'est très important ce que je vais dire. Je suis l'influenceuse plénipotentielle, la grand-mère des réseaux sociaux. Donc, j'ai un peu de sagesse, respecter les gens qui ont vécu. Cette virus est venue sur la toile parler du problème de M. Raymond Tchenga. Elle a parlé de leur histoire avec Fleur de Lille, comment ils avaient monté un coup contre ce monsieur. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a eu trop de problèmes. C'était un grand monsieur. C'est un monsieur au Cameroun qui a un nom. Mais à cause de ce problème, il a chuté, il a perdu de sa notoriété un peu. Il a perdu 70% de sa notoriété au Cameroun. Il a perdu des amis. Il a perdu le respect de sa famille. Il a perdu des marchés. Il a eu plein de problèmes dans sa famille, dans son couple et tout ça là. Virus, je m'adresse à toi. Parce que en temps normal, quand je te vois, tu aurais pu être ma fille. Tu sais, la vie se résume aux 10 commandements de Dieu. Dans les 10 commandements, il y a quelque chose qu'on dit, tu ne feras pas de faux témoignages. Toi-même, avec ta bouche, tu es venu témoigner sur Facebook que tu avais menti sur ce monsieur. Tout ce que tu avais dit, n'oublie pas que cette histoire est arrivée au tribunal et que Flore a été condamnée et qu'elle doit lui payer 10 millions de francs avec des dommages et intérêts, 15 millions. Quand tu viens témoigner contre quelqu'un, inventer une histoire de toute pièce, tu es contente. Ça, c'est ce que nous, on connaît, ce que toi-même, tu es venu dire. Il y a autre chose, parce que si tu dis déjà ça d'une personne, ça veut dire que tu en as fait aussi pour d'autres personnes que nous ne savons pas. Quand vous faites du mal aux gens, vous oubliez qu'il y a ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Pour Dieu, c'est le karma. Aujourd'hui, tu viens pleurer dans les réseaux sociaux. Le jour où tu as parlé, tu allais passer chez Messan. Par la suite, j'ai appris que tu étais marié. Je me suis dit, mon Dieu, qui a donné des mauvais conseils à ma fille. Oui, parce que mon fils aura 40 ans dans 2 ans. Oui. Quand j'ai appris par la suite que tu es marié,
Je me suis dit, qui a donné un mauvais conseil à cet enfant? Tu aurais pu venir témoigner, mais pas à visage découvert. Tu as un mari. Merci pour les cœurs. Ton mari a une famille. Merci, Disso. Meilleur vœu à toi, Nicole. Comment tu vas, ma chérie? Ton mari a des collègues. Ton mari a même des teasers. Parce que même s'il y a quoi, un homme a toujours des copines. L'homme utilise toujours tes défaillances pour t'insulter. Ne jamais dire à ton mari ce que tu as fait de mal. Parce que c'est avec ça qu'il va t'insulter toute ta vie. Ton mari a des amis avec lesquels il marche, parmi lesquels il y a ses amis, ses vrais amis et ses ennemis. Il a des voisins, vous avez des voisins. Quand tu t'es levé, virus, tu es venu sur Facebook à visage découvert, dis oui, j'avais inventé cette histoire sur Monsieur Raymond Tchenga. J'avais menti. Je ne le connais pas. J'avais un problème avec sa fille. Une histoire qui est passée au tribunal. On avait fait ça avec Flore. On avait fait ceci. Bonjour Kira, comment tu vas ma chérie? On avait fait cela. Tu t'attendais à quoi? Un homme, aucun homme sur terre. Le jour où toi-même tu as dit ça, après tu allais passer chez Moussa. Il fallait t'attendre à ce que tu aies des problèmes dans ton couple. Non seulement par rapport à ça. Parce que ton mari, quand il sort, ses amis l'insultent avec, hein. Sa propre famille l'insulte avec. Déjà que la belle famille est toujours contre la femme, on ne sait pas pourquoi. Bonjour, Domaine Véronique. Tu t'attendais à quoi? Ça, c'est un couple qui ne va jamais marcher. C'est fini, là. Même si vous vous réconciliez aujourd'hui, à un moment donné, vous allez vous séparer. Parce qu'on va toujours dire ça à ton mari. Dès qu'il ne va plus jamais te vanter. Parce que l'homme est toujours là pour dire que, oh, ma femme n'est pas comme les autres et tout. Tu te lèves toi-même avec ta bouche. Tu viens te dénigrer, tu viens dire, tu devais témoigner, mais pas à visage découvert, ma fille. Tu devais dire, je suis mariée, parce que quand tu es mariée, tu as déjà un autre statut. Ça, c'était pour couvrir déjà ton couple, pour couvrir ton mari. Ton mari a des collègues, ma chérie. Toi-même, je ne sais pas si tu travailles. Tu as des enfants qui vont à l'école. Quoi? Précis quoi? Dis donc, pardon. Dans la vie, on n'a pas que d'amis, on a les ennemis. Ça, c'est ce que tu nous as dit. Maintenant, parce que ce qui a commencé là, parce que Dieu, quand la pierre de Dieu écrase doucement, la pierre de Dieu a commencé à t'écraser, ma fille. Tout ce que tu as fait, tu vas devoir demander pardon à tout le monde que tu as offensé. Ah oui, c'est comme ça que Dieu lui fait. C'est ça qui a commencé chez toi là. Tu n'as pas pu venir foutre le bordel dans le couple de M. Tchenga et penser que dans ton couple, ça allait être bien. Ça ne peut pas exister, ma chérie. Éveil de conscience, s'il vous plaît. Bonjour, Anthony. Toutes les personnes qui foutent le bordel dans les couples, sachez que le jour où vous allez vous marier, ce que vous avez fait exactement dans le couple des autres va se passer dans votre couple. Je ne vous demande pas, je vous dis, parce que c'est écrit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Je vous le dis, faites une expérience. Le jour où tu voles 1000 francs à quelqu'un, tu montes, tu descends, tu vas perdre 1000 francs. Ouais.
Et quand tu vas regarder, ça sera exactement la même date. Si tu as volé 1000 francs le 1er janvier, un 1er janvier, tu vas perdre 1000 francs. Je vous le dis, hein. Si vous voulez négliger ce que je vous dis là, tu as monté une histoire contre M. Raymond Tchenga. Ça, il a failli divorcer. Il a eu les problèmes jusqu'à ses enfants. Il a eu les problèmes avec ses amis. Monsieur Raymond Tchenga était un homme assis au Cameroun. Cette histoire l'a détruit. Tu pensais que tu allais être heureuse jusqu'à quand? Quand vous faites du mal aux gens, vous pensez que vous allez être heureux? Non! Tu viens pleurer maintenant sur la toile. Qui aura de la compassion pour toi? Personne! N'oublie pas qu'il n'est pas le seul à qui tu as fait du mal, hein, Virus Lydia. Il n'est pas le seul à qui tu as fait du mal. Vous étiez en groupe. Vous allez toutes payer. Toutes. Quand moi, je suis la grand-mère des réseaux sociaux. Vous m'avez insulté, grand-mère. J'accepte. Quand je sors souvent là, c'est pour vous donner des conseils. Parce que j'ai du vécu. C'est depuis l'âge de 18 ans que je suis dehors. J'ai déjà fait 32 pays. Ce n'est pas parce que je manque ou m'asseoir. C'est parce que je vais chercher comment les autres vivent dans leur pays. Il faut aller voir comment d'autres personnes vivent dans leur pays avant de vous asseoir. Quand je vais dans les pays là, ce n'est pas pour m'installer. Je voyage, je vais voir comment les gens vivent, je rencontre des gens, je discute avec eux et tout ça. Chaque fois, je rentre. Cette fois, j'ai décidé de m'installer ici en Europe. Faire du mal, ça n'a jamais payé. Vous passez votre temps sur la toile à faire du mal aux gens, à créer des groupes pour faire du mal aux gens. Et vous pensez que vous n'allez pas payer? Mais c'est une facture. C'est une ordonnance. Vous payez toujours. À gauche, Virus Lydia. À droite, Virus Lydia. Qui aura de la compassion pour toi? Mais personne. Tu peux imaginer le nombre de fois que Madame Tchenga s'est agenouillée pour prier et tu penses que Dieu n'a pas écouté ses prières? Lui-même, tu sais le nombre de fois qu'il s'est agenouillé pour prier avec ses enfants? Pour supplier sa femme que, ma chérie, je ne connais pas cette histoire. Et tu penses que ces prières-là, Dieu ne les a pas entendues? Merde. Mais oui, Nicole. Les gens pensent souvent que quand ils inventent des choses sur les gens, ils sont assis là, ils sont contents quand vous fumez le départ, vous buvez l'alcool et tout. Non! Il y a une facture. Aujourd'hui, elle pleure, les gens viennent dire soutien à Virus. Soutien de quoi? C'est Dieu qui la frappe. Et ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Il va te frapper plus que ça. Même si tu te remets avec ton mari, tu n'auras pas de paix. Dès que vous allez vous remettre, bang, il va envoyer une fille qui va lui prendre la tête. Tu vas faire comme ça là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bolingo, tu cherches quoi sur ma page? Regarde-moi sa tête. Tu as fini d'inventer les choses sur moi? Ah oui, oui, oui. Tu as monté une histoire, Virus Lydia. Tu as monté des histoires avec un gars. Tu viens pleurer aujourd'hui. Personne ne va te soutenir. Personne ne va te soutenir. Vous êtes méchante. Ce monsieur a perdu presque toute sa vie à cause de cette histoire. Tu viens pleurer, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu vas payer jusqu'au dernier centime. Tu ne seras jamais heureuse. Vous avez détruit le couple de ce monsieur.
Vous allez payer. Et ça, c'est seulement pour une personne. Hein. Toutes les personnes que vous avez détruites, toutes les personnes que vous avez détruites, vous allez payer tout le mal que vous avez fait. Pleure, oh. Ne pleure pas, oh. Tu vas d'abord payer. Uh-huh. Uh-huh. Je fais un éveil de conscience. Oui, elle est mariée, non, Bolingo? Elle a dit qu'elle est mariée. Mais quand elle se mariait, elle ne savait pas qu'elle avait détruit le couple d'une autre personne. Elle ne savait pas qu'elle avait mis les problèmes dans le couple de Raymond Tchengang. Jusqu'à ils sont passés au tribunal. Il a eu des sérieux problèmes avec sa femme, ses enfants. Elle pensait que c'est son couple qui allait faire quoi? Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas détruire le couple de quelqu'un et penser que vous allez être heureuse dans vos couples. Tu vas payer ça, virus. Payer jusqu'au dernier. Je voulais dire quelque chose de méchant, mais j'ai oublié qu'on est dans Facebook. Tu ne peux pas. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Tu viens me dire toi-même, tu vas pour le mal que tu as fait. J'ai fait le mal à qui? Viens dire. Vous aimez inventer les choses. J'ai fait le mal à qui? Tu me connais où? J'ai fait du mal à qui, Dina? À qui? Je ne fais jamais de mal à personne. Jamais. On m'insulte, je réplique. Jamais de mal à personne. D'accord? Parce que je connais la chicotte de Dieu. Je connais la chicotte de Dieu. J'ai vu les gens que Dieu a chicotés autour de moi. Tu viens me dire que le mal... On t'a dit que c'est tout le monde qui est là pour faire du mal aux gens. Je soutiens les gens, moi. Vous allez payer. Ouais, allez la soutenir. Vous pensez que c'est en disant que soutien à virus, soutien à machin, que ça va changer quelque chose? Ça ne changera rien. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je vous dis ça. Je ne connais pas M. Tchengang. Hein? Je ne le connais pas. J'ai écouté toutes vos histoires sur la toile. Je suis couché dans mon lit. Hein? J'ai écouté tout ça dans la toile. Tu es marié. Tu te lèves, tu viens témoigner à visage découvert. Mais tu es teubé. Tu es teubé. Tu t'attendais à quoi? Hein? Quand vous pensez que Facebook vous appartient, les réseaux sociaux vous appartiennent, tu t'attendais à quoi? À ce que ton mari dise que oui, ma chérie, tu as bien fait. Mais non! Tu as montré à ton mari un côté qu'il ne connaissait pas de toi. On ne fait pas ça. Tu devais venir témoigner à visage non découvert comme les autres font. Dis oui, je ne peux pas montrer, je protège mon couple, je protège mon mari. Hein, mais quand vous connaissez, vous êtes les Marietou et Sabitou. Hein, c'est Dieu. Comme on dit, Ashuka. Vous êtes mariés, non? Nous, on n'est pas mariés. Quelqu'un m'a dit ici que même le gigolo m'a refusé. C'est moi qui l'ai refusé. Il ne m'a jamais refusé. C'est moi qui l'ai refusé. Et si je ne venais pas parler, vous n'allez jamais savoir. Parce que vous aimez récupérer les histoires des gens pour venir. Je vous ai dit que moi, là, même si vous me filmez, vous mettez un pied à gauche, un pied à droite, filmez même jusqu'au bout de mon nuque. J'en ai rien à foutre. Mettez où vous voulez. Faites tous les montages que vous voulez. Si c'est pour moi, là, ça ne va jamais m'atteindre. Je vous dis ça. Vous pensez que vous allez faire quoi et puis ça va faire quoi? Vous allez venir parler de ma mari et puis ça va faire quoi? Le gigolo m'a refusé. Je te rappelle que mon mari est colonel imbécile Chouane. Regarde-moi ça. Le gigolo m'a refusé. Au moins, il est très beau. Quand tu le vois, tu dis que oui, elle avait raison de l'épouser. Hein? Parce que c'est moi qui l'ai épousé, c'est mon argent qui a tout payé. On s'en fout. Mais je suis partie. Comme je l'ai pris, c'est comme ça que je l'ai jeté aussi. Vous êtes là, vous souffrez.
terriblement en couple, terriblement mariés, comme si on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Voilà les faits, non? Vous, les terriblement en couple là, terriblement mariés, ne savez voilà le virus qui est dehors. Elle-même, elle nous disait aussi qu'elle était terriblement mariée, non? Où on vous voit, où sont alors les maris? Terriblement mariés là, ils sont avec les terriblement tisa. Hein? Terriblement mariés. Ils sont chez les terriblement tisa. Oui, terriblement tisa avec les terriblement enfants. Vous venez souvent parler comme si on ne sait pas ce qui se passe dans les couples. Vous êtes les premiers à vous marier, ou bien les premiers à être en couple. Quand elles viennent souvent parler, oh, terriblement marié, terriblement en couple, on pense que c'est peut-être avec un ministre, un ambassadeur, un premier ministre, un président de la République. Va alors voir l'homme. Va voir l'homme. Un vrai déchet. Tu cherches même l'homme, tu ne vois pas. D'abord même la femme, même, tu ne vois pas. Quand vous venez souvent nous dire terriblement marié, terriblement en couple là, il faut que l'homme même suive. Tu vois d'abord l'homme, même le physique, il n'y a pas. Zéro. Moche, pourriture. L'homme même déjà ne travaille pas. La femme chômeur, gigolo. La femme même ne travaille pas. Mais on est là, terriblement marié, terriblement en couple. Tu le vois, vraies chaussures, il n'y a pas. Vrais vêtements, il n'y a pas. Vraie coiffure même de 10 euros, il n'y a pas. Mais on entend terriblement marié, terriblement en couple. Contre qui alors? Contre qui? Je crois que le jour où un ministre va vous draguer, vous allez vous évanouir. Ou bien un vrai chef de service même. Parce que ministre même, c'est même loin, vous allez le croiser où? Terriblement marié, terriblement en couple, terriblement machin. Et c'est vos terriblement maris là qu'on trouve en train de nettoyer, qui viennent nous nettoyer les escaliers. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est eux qu'on croise là, qui nous nettoient les escaliers, que quand on passe, non madame, vous pouvez passer. Ce sont vos terriblement maris là. Vous venez, ça vient nous insulter dans les réseaux sociaux. Mbélan. Terriblement marié, terriblement en couple. Regardez-moi là. Quand vous venez nous dire terriblement marié là, il faut que le mari soit terrible. Pas qu'il soit terriblement serpillère ou terriblement sot. On les voit en train de ramasser les ordures que nous jetons partout dehors là. C'est ça votre terrible mari. Regardez-moi ça. Jusqu'à vous prenez les photos. Vraiment. Au soin, hein? Au soin. C'est ça que vous venez nous montrer comme mari. Terriblement marié. Donc, virus, je te disais que tu vas faire ça. Comme ça. Créez toujours les faux comptes pour venir insulter les gens, non? Créez toujours les faux comptes pour venir insulter les gens. Inventez les vies aux gens. Vous allez voir comme ça, là. Ce qui arrive, non, ne riez pas, pardon. Ce qui arrive à virus, là, ça va vous arriver en chaîne. À vous toutes. À vous toutes. Ça va vous arriver. Vous pensez que vous allez faire ça aux gens, vous allez bien rester dans vos couples de merde là. Vos couples de 2 à 5. Pendant que le mari ramasse les papiers là-bas, toi tu es en train de faire quoi? De nettoyer les vitres, les carreaux de l'autre côté. Terriblement marié. De vendre le piment dans le camion. C'est ça vos couples là. Vous venez nous emmerder sur la toile avec ça. Terriblement marié. C'est ça, terriblement marié? Hein? C'est ça, terriblement marié? Jusqu'à Maleba, elle prend les photos, elle met sur la toile, terriblement marié. Tu viens insulter les gens avec les couches aux fesses. Grabataire. Grabataire. Hein? Tu as un robinet.
Quand une femme a un robinet entre les cuisses, bonsoir Sylvie, comment tu vas ma chérie? Une femme qui a un robinet en elle, tu mets les couches, tu viens insulter les gens. Tu as déjà vu ça où? Tu te déshabilles au lieu que le mari voit une lingerie bien ficelée et tout. Une lingerie bien ficelée et tout. Et voit les couches. Toi aussi, tu viens parler sur la toile jusqu'à tu insultes les gens. Vous n'avez pas souvent honte. Maleba, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jusqu'à tu viens dire terriblement en couple. À ton vieil âge là. Terriblement en couple. Contre qui? Quelqu'un qui ramasse les papiers. Contre qui? Où est l'homme? Où est l'homme, Maleba? Vous venez insulter les gens dans leur profil. Je vais toutes vous mélanger aujourd'hui. Où est l'homme? Tu es terriblement en couple contre qui? L'homme est où? Tu prends un enfant que tu aurais dû mettre au monde avec ton ventre muet là. Que tu aurais dû mettre au monde. Hein? Un enfant. Tu es en train de lui faire quoi, la circoncision? T'as pas honte? Cougar. Cougar. Terriblement en couple. Vois alors la photo du couple. Morte de rire. Elle poste ça, hein? Elle poste ça. Tu as revu la photo là? Hein? Tu vous as vu là-dessus? Où est l'homme que tu viens montrer aux gens? L'homme là est où? T'as pas honte? 50 ans en bain. C'est ça là que tu appelles homme. 30 millions d'habitants, 30 millions d'hommes que tu as laissés au Cameroun. C'est ta part là que tu as trouvé en bain. Maleba, c'est ta part là que tu as trouvé en bain. Elle lui fait quoi? Chirurgie sans... Chirurgie sans anesthésie. Donc, Maleba, la nuit, tu enlèves les couches. Il entre dans le robinet là. Eh, Auntie, toi aussi, tu viens insulter les gens sur la toile. Une femme qui porte les couches. On ne t'a pas dit que ta place est à la maison de retraite? C'est toi qui as le dentier. C'est toi qui as les couches. Tu es grabataire. Et non seulement tu es grabataire, tu es une épave grabataire. Une épave sans carrosserie. Terriblement en couple. Tatiana, c'est ma fille. Terriblement en couple. Tu prends l'enfant que tu as circoncis. Tu rentres dedans. Terriblement en couple. 50 ans en bain. 50 ans en bain. Voilà l'autre, voilà ta part. C'est ça là, le terrible couple. Au soin. Au soin. Ça, c'est la qualité d'homme qu'on n'assume même pas, qu'on cache. Vous venez, vous va. Et il faut la voir. Ah, hein, c'est nous qui avons Facebook. Hein, nous sommes les patronnes. Quand je regarde souvent ça, vraiment, je me dis que je crois que celle-là, elle doit se retrouver dans le monde de ce n'est même pas, je ne connais même pas le monde. Elle est entre le ciel et la terre. Vous avez vraiment donné la honte aux chiens. Hein? Vous avez vraiment donné la honte. Quand on voit, on les voit, ils ont fait une photo, ils sont quoi? Deux avec deux enfants. Tu sens que la galère les a déjà, que la galère habite chez eux. Tu sens que la galère les a déjà frappés. Parce que quand quelqu'un a le robinet là,
Tu ne peux plus vendre le piment. Parce que même si tu vends par derrière, le robinet est devant, le robinet est derrière. Il paraît qu'on a cousu aussi le derrière, Maléba. On a mis quoi, les élastiques? Ou bien on a mis la fronde derrière là. Hein? Il faut venir nous dire. Mais ça, vous dites que vous avez le monopole des injures. Viens nous dire. Il paraît que ton derrière là, c'était l'autoroute A6. Il y avait le robinet devant, le robinet derrière. Hein? Terriblement en couple. Une épave. Épave sans carrosserie, sans condiment. C'est ça, terriblement en couple. Ah! Hey! Quand tu entends ça, tu te dis que merde, c'est sûr qu'elle avait un directeur de banque ou bien un... Merde, c'est sûr que celle-là, alors, elle est dans un duplex. Pas possible. Elle roule seulement dans une Maserati. Va alors voir. Va voir l'homme. Terriblement en couple. 50 ans en bain. 50 ans en bain. Elle est terriblement en couple. Terriblement RSA. Terriblement couche. Terriblement dentier. Tout ça, c'est toi. Mais c'est normal que l'homme qui va assumer ça. Une épave. Qui? Et ça vient cirer les ailes sur la toile. Et c'est ça là que vous voulez que le Cameroun assume. Ça là. Ne dites même plus aux gens que vous êtes camerounaise. Ah non, 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 non. Ah non, non. Jusqu'à ça va aussi insulter les gens. Avant d'insulter quelqu'un, rassure-toi que déjà physiquement, tu es mieux que la personne. Intellectuellement, tu es mieux que la personne. Et que dans la vie de tous les jours, tu es mieux que la personne. Parce que quand on voit ce que tu viens nous dire que terriblement en couple là, on ne sait pas. Si c'est ton neveu, c'est ton fils. On sent la galère. Deux personnes qui ne travaillent pas. Ou bien qui font quoi? Qui nous nettoient les escaliers quand on descend. Ou qui ramassent les papiers, les bouts de papier qu'on jette souvent en route là, quand on marche. Ça vient nous insulter sur la toile. Massa! Tu ne devais même plus parler sur la toile. Rien qu'à cause de tes couches que tu portes là. Une femme qui porte les couches. Du jamais vu une Africaine. En bain. Du jamais vu. Et ça vient dire, nous allons nous déchirer les couches au carrefour. T'as pas honte. Maléba, t'as pas honte. T'as pas honte. Le robinet devant rouge. Le robinet derrière jaune. Les meubis. T'as pas honte. Ferme. Michael Jackson faisait souvent comme ça, que fermez vos bouches. Faut fermer ta bouche. Quitte Facebook. Va à la maison de retraite. Tu es une épave grabataire. Épave sans carrosserie. Allez, quitte. Faut partir.
Français, 0. 2 plus 3 égale 23. Ça vient parler. Ça vient parler. Je suis terriblement en couple contre un ramasseur de papier. C'est ça l'homme que tu as choisi depuis 50 ans en France. Jusqu'à tu viens te vanter avec sur la toile. Terriblement en couple. Voilà le couple. Vous prenez 2 enfants innocents. Vous prenez 2 enfants innocents. Vous les mettez sur la toile pour venir montrer aux gens. C'est comme ça. Reine de beaucoup. Ngossama fait quoi? Quand les gens viennent nous insulter, vous n'êtes pas là. Donc, ne viens pas me poser les questions sur ma page. Déblai. Déblai vite. Déblai vite. Voilà. Quand ils viennent nous insulter, ils ne vous envoient pas le message que je m'en vais les insulter. Donc, déblai. Et puis, on est sur Facebook. Tout ce qui est sur la toile, on a le droit de commenter. Ça s'appelle vie publique. Quand c'est privé, gardez ça dans vos chambres. Quand c'est sur la toile, tout le monde commente. D'accord? Tout le monde a le droit de dire son mot. Et dès que tu dis ton mot, je dis ce que je veux. Je dis ce que je veux. Parce que c'est public. Facebook, c'est le carrefour. Donc, tu n'as pas à venir me poser les questions ici. Voilà. Quand on vante trop un homme, il faut que ça soit un homme. Quand on vante trop un homme, il faut que ce soit un homme. Il ne faut pas que ça soit un étour quand il n'en a coupé le. D'accord? Il faut que ce soit un homme. Mon homme, terriblement en couple. Contre qui? On part regarder l'homme en question. On voit un ramasseur de papier, un nettoyeur d'escalier. Les gens qu'on encourage tous les matins quand on sort pour aller dans nos boutiques. On leur dit, du courage mon frère, du courage. C'est ça là que tu viens nous dire, mon homme. 50 ans en bain. 50. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en bain. 50. Parce que quand vous venez nous insulter, vous oubliez que vous nous avez insultés. Nous, on garde. Dès qu'on a le temps, on vous répond. C'est comme ça. Vous avez compris? C'était ton jour aujourd'hui. Demain, ça sera le jour de quelqu'un d'autre. Donc, cherche un vrai homme. Si tu veux parler de l'homme. Si tu veux nous montrer que tu es une vraie femme, cherche un vrai homme. Pas celui qui te confond avec ses chemises, qui te repasse au lieu de repasser ses chemises. D'accord? Oui, ils n'ont rien coupé. C'est ça. Et tout quand? Le tonneau vide. Tu vois un homme qui te confond avec ses chemises, qui te repasse avec le fer. Tu viens dire que tu es terriblement en couple. Thierry a voulu me tuer. Thierry a voulu me tuer. Thierry a voulu me tuer. Elle est contente. Thierry a voulu me tuer. Parce qu'elle aime entendre que
Elle a aussi les problèmes de couple. Les gens ont les vrais problèmes de couple que oh, on va se séparer. Je vais prendre l'immeuble, il va prendre les milliards qui sont dans le compte. Oh, je vais prendre les ceci. Il y a 15 maisons, 15 appartements à tel endroit. Il y a tel immeuble, machin. Et son problème, c'est qu'on l'a repassé. Il a voulu me tuer. Voilà ça. Voilà les hommes qu'on vient nous vanter dans Facebook. Ah, Thierry a voulu me tuer. Ah, Thierry a voulu me tuer. Et c'est ça qu'elle vient dire. Elle est terriblement en couple. Parce qu'on l'a repassé. Massa. Hein? Quand on dit je suis terriblement en couple. Ça va un homme qui t'a offert une grosse villa quelque part. Une Maserati quelque part. Un jet privé quelque part. Un yacht. C'est ça être terriblement en couple. Qui a rempli ton compte en banque. On n'est pas terriblement en couple avec un foiré. Qui plus est un enfant que tu pouvais accoucher. Ton fils. Ton petit-fils même. Mbombo. Mbombo. Avec ton petit-fils. Tu prends le bangzizi de ton petit-fils, tu mets dedans. Au soin. Au soin un enfant que tu as circoncis. Au soin. Au soin. Vieille épave. Au soin. Tu prends le bangzizi de ton petit-fils, tu mets dedans. Tu viens dire, je suis terriblement en couple. Au soin. Au soin. Elle est terriblement en couple. Tu la vois, elle est dans le yacht avec son gars, en train de siroter avec des coupes de champagne. C'est ça terriblement en couple. Tu as compris? C'est ça terriblement en couple. Ce n'est pas avec le fer à repasser qu'on est terriblement en couple. Et quel fer à repasser? Même le fer à repasser de 5 euros. De 5 euros, parce que si c'était un fer à vapeur, ça ne te brûlait pas comme ça au sang. Ça laissait des cloques. Le fer à repasser de 5 euros est la galère. La galère va vous tuer. Je suis terriblement en couple. Mamie robinet. Mbombo robinet. Mbombo robinet devant, robinet derrière. Anthony met les cœurs, partage. Mbombo robinet. Je suis terriblement en couple. Après le garçon qu'on a vu sur la photo là, c'est lui que tu vas prendre pour mettre son bangzizi dedans. Tu dois aller en prison? Oui, 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 oui. Une bombe comme ça qui prend les enfants. Parce que tu es dangereuse, il ne faut même pas qu'on te laisse avoir un enfant. Tu es capable de prendre un bébé et mettre le bangzizi dans ton robinet. Mbombo robinet. Merci pour les cœurs. Mbombo robinet. Hein? Terriblement en couple. On ne vous a jamais vu même dans un restaurant assise, toujours en train de manger les poissons pourris à la maison que tu as fait frire. Même pas dans le McDo. Même pas au McDo. C'est ça terriblement en couple. On devait vous voir au Fouquet, assis, avec des coupes de champagne, devant un bon plat, entrecôte, champignons, sauce basquez, machin, tout ça. Voilà les terriblement en couple. On est terriblement en couple. On est terriblement en couple. C'est ça, terriblement en couple. Ma fille ne peut pas m'amener ça. Je les chasse. Ma fille ne peut pas. Comment?
Même une mère comme toi, c'est indigne. Donc, elle, là, qui est terriblement en couple avec son petit-fils, c'est digne, hein? Vous n'avez pas honte. C'est vous qui l'avez trompé. C'est vous qui l'avez trompé. Vous applaudissez ça. Imagine si c'était ton fils, tu allais être contente? Louloute, si elle était en couple avec ton fils, tu allais être contente? Réponds-moi, puisque c'est indigne. Vous n'aimez pas quand on dit les vérités aux gens. Si elle était en couple avec ton fils, tu allais être contente? Parce que moi, mon fils ne me ramène pas ça. Hein? Ah non, 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 non. Mon fils ne me ramène pas ça. Il a un master en droit. Il ne me ramène pas ça. Hein? Jamais. Jamais de la vie. Tu ne réponds plus. Comme c'est indigne, prends-la, tu la donnes à ton fils, non? Puisqu'elle cherche un mari, ils ne sont pas mariés. Vous aimez quand c'est les enfants des... On t'a dit que Thierry n'a pas une mère. Je me mets à la place de la mère de Thierry. On t'a dit qu'il n'a pas une mère. Mon fils ne me ramène pas ça. Il ne peut même pas. Il sait. Il a un master en droit. Il ne peut pas. Il sait. Il ne me ramène pas ça. Une épave comme ça, là. Il ne me ramène pas. Vous m'avez insulté que moi, je suis épave. J'accepte. Mais moi, tu ne me vois pas avec ça. Hein? Tu ne me vois pas avec... Déjà, je ne suis pas une cougar. Je me mets avec les gens de ma génération et des vrais. Je vous ai déjà dit que mon couetou est ministrable. Ouais. C'est comme ça. La vie, c'est un choix. Chacun choisit son couloir. Mais ça, là, quand tu choisis la qualité de couloir, là, tu ne viens pas insulter les gens sur Facebook. C'est ça que je dis. Elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle arrête de venir insulter les gens sur Facebook parce que, avec ça, tu ne dois pas insulter les gens. Pour insulter, il faut avoir le niveau. Ça, là, elle n'a aucun niveau. Elle a 2 mètres sous terre. Oui, oui, oui. Il faut avoir le niveau. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez compris? C'est ce que je suis en train de dire. Prends ton fils, tu lui donnes non. Tu ne réponds plus. Puisque cherche le mariage. Aïe. Tu es devenue muette. Ou bien ton clavier n'écrit plus. Vous aimez envoyer les enfants des autres et tout ça, la machin. C'est bien. Quand c'est vos enfants, vous les protégez. Mais les enfants des autres, non. Vous ne pouvez pas dire à Thierry que non, ce que tu fais là, c'est pas bien. C'est la malchance pour toi, pour tes futurs enfants et tout ça. Tu ne peux pas évoluer avec ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à cet enfant-là? Honnêtement. Qu'est-ce qu'elle peut lui apporter dans sa vie future? Parlons peu, parlons vrai. Tu vas me demander que qu'est-ce que moi, je ne suis pas une cougar. Je ne vais pas avec les enfants qui peuvent avoir l'âge de mon enfant. Et même si ça avait été le cas, il serait venu gérer mon magasin. Oui, j'allais le prendre, lui dire que voilà le magasin, chérie, j'ai le magasin. Il est rempli à bloc. Mon magasin a une valeur de au moins 70 000 euros. J'allais lui dire, assieds-toi, gérons le magasin là. Demain, on va grandir avec. Elle-même, rien, elle au RSA. Rempli de maladies. C'est ça que vous voulez? Arrêtons un peu ça. On parle à la jeunesse là. Là, c'est un éveil de conscience. Vous venez applaudir ça. Oh, qu'est-ce que ça mouf? C'est normal?
Qui cherche une fille de son âge, avec qui il peut évoluer. Qu'est-ce que vous racontez même là? Quelqu'un va enterrer sa vie comme ça là, chez une épave, sans carrosserie, tout ça là, machin, qui coule devant et qui coule derrière, et vous êtes content? Vous pensez que ce gars est tombé du ciel? Bonne année Aurélie, comment tu vas ma chérie? Cet enfant est tombé du ciel? Arrêtez ça! Si ce n'est pas vous, c'est quoi? Chaque maman veut que son fils évolue. Il va enterrer sa vie comme ça là. Et vous pensez que c'est bien, vous voulez parler même de quoi? Je lave ma lèvre, c'est normal? Quand même. Vous n'aimez pas qu'on dise les vérités aux gens. Elle est très, très, très en couple. Couple de quoi? L'enfant est venu se chercher en bain. Tu hypothèques la vie de l'enfant comme ça, là. Couple de quoi? Même le plaisir. Tu as déjà vu un homme qui éprouve du plaisir quand tu es dans tes madras? Oui, 2 plus 3 égale 23. Hein? Une femme qui coule devant, qui coule derrière. Qui ne travaille pas, qui n'a rien. Qui est fauchée comme tout. Même la vente de piment qu'elle faisait, elle ne peut plus aller dans son camion. Le gars est là, il crève la dalle. Et vous applaudissez ça? C'est ce qu'il est venu faire en bain. Mais il est venu chercher sa vie en bain. S'il a traversé par la mer, donc il a hypothéqué sa vie, il a failli mourir dans la mer pour venir se taper une épave sans carrosserie comme ça, phare sans condiment comme ça là. Arrêtez ça! Si c'était votre fils, vous deviez accepter ça. Le gars était bien avec sa petite Tatiana. Ils avaient leurs enfants et tout. Ils venaient leur vie. Ils étaient en train de monter et tout ça, machin. Une fille qui n'a aucun... D'abord, elle a quel projet à quelle a 60 ans? C'est un vieux truc. Non, il faut arrêter de soutenir les choses comme ça. On parle, on rigole, mais c'est pas bien. Il y a des vendeuses de piments ici dehors qui ont 7-60. Elle est dans les 60 ans. C'est parce que les gens mettent le maquillage, goudronnent leur visage avec le maquillage, les fonds de teint, que vous pensez que machin. Moi, j'ai pas de fond de teint, hein, voilà mon visage. J'ai pas de fond de teint. Parce qu'on vient vous dire que je suis une arrière-grand-mère. Je n'ai pas de... Voilà ma peau. Me voilà. Rien ne tombe. Voilà. On connaît la vieillesse de quelqu'un sur les doigts. Me voilà. Voilà mon corps. Vous avez vu quelque chose qui bouge là? Parce qu'on vient vous dire que les gens sont vieux, ils sont machins, sont ceci. Parce qu'ils coupent leurs âges et tout. Arrêtez un peu ça. Les gens goudronnent le visage avec les kilos de fond de teint, les machins, les ceci. Hein? Ils prennent des médicaments qui les font gonfler parce qu'ils ont les 4 lettres et tout. Et en plus de ça, on contamine l'enfant d'autrui avec des maladies bizarres. Et vous êtes d'accord, vous acceptez des choses comme ça. Parce que ce n'est pas votre enfant. Il y a d'autres mamans ici, d'autres femmes ici, qui sont des cougars, qui prennent des enfants comme ça là, mais qui vendent le piment et qui les mettent en haut. Les gars évoluent et tout ça là, machin. Vous allez entendre un footballeur, il y a un footballeur qui m'a dit, j'ai épousé celle-là, elle est mon aînée, mais c'est par reconnaissance. Hein? Lui, il va se mettre avec
pas quelle reconnaissance. Reconnaissance, c'est du coulement de devant et de me bi derrière. Et des 4 lettres. Arrêtez un peu ça. Je vous ai dit, moi, mon fils ne m'amène pas ça. Hein. Mon fils aîné, il est fonctionnaire au Cameroun là-bas. Il a un master en droit. Ça là, il ne m'amène pas ça. Je le maudis et je le radis de ma vie. Qui? D'ailleurs même, je ne le maudis même pas. Je vais la chasser de sa maison. Vite fait. Parce que je positionne mes enfants. Je te mets là, je mets tout, je mets la maison, je meuble la maison, je mets mon enfant dans une condition où il doit tout avoir. Il travaille, il lui manque de quelque chose, je donne. Et toi, tu vas venir avec un couetou qui suinte, avec un derrière qui suinte le meuble pour venir mouf chez qui? Dans la famille de qui? Dans la famille de qui? Ça ne peut pas exister chez moi. Ça ne peut pas. Elle a la chance. Ça ne peut pas. Je te fous dehors. Je te dis ça. Ça ne peut pas. Je t'attrape par les... Allez dehors, pas les cheveux. Je te traîne par terre. Ça ne peut pas. Qui? Bon, je vais vous laisser, mes chouchous. On s'attrape. Faut arrêter ça. Dis donc. Comment tu vas accoucher ton enfant pour que Mégère comme ça là vienne enterrer sa vie? Quelqu'un qui a raté sa vie de tous les côtés, de tous les 4 coins cardinaux du monde. Nord au sud, est, ouest, centre. On ne sait même pas de quel côté sa vie l'a lâché. De quel carrefour sa vie l'a lâché. Elle veut venir gâcher aussi la vie d'un enfant? Quand même. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle? Parce qu'elle vient sur la toile vous dit que je suis le... Elle est qui là même de quoi là de Facebook? Regarde-moi ça. Franchement. Et vous êtes là. Des choses comme ça, vous devez vous déconnecter de sa page. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit même pas regarder. Elle vous apporte quoi? Les couches qu'elle porte là. Vous devez vous déconnecter de sa page. Virez les bêtises là. Elle vous apporte quoi? Quelqu'un qui vient se vanter, elle est incapable de manger, incapable de payer une maison, elle est en sous-location, elle est machin et tout ça, la machin, elle ne travaille pas. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'elle vous apporte quand vous allez la regarder? Français, zéro. Dites-moi un peu. Ici, quelqu'un peut venir poser son problème. On essaye de l'édifier. On essaie de lui dire ce qui se passe. On essaie, tu peux venir pour un problème par rapport à ton travail. On essaie de t'orienter et tout. Dites-moi un peu, quel est le profit que vous avez quand vous allez la voir? Ce que je viens de dire là, ça profite à la jeunesse. Que quand tu viens te chercher la conclusion, quand tu viens ici, tu es un jeune comme elle, tu ne peux, comme lui, tu ne peux pas aller t'enterrer chez une vieille mégère comme ça là. Ça déjà, c'est quelque chose de bien. J'ai parlé de virus Lydia, que le mal qu'elle a fait ne peut pas détruire le couple déjà et être bien dans son couple. Et le témoignage qu'elle avait fait, elle ne devait pas le faire à visage découvert. Ça édifie les gens. Elle, quand vous sortez de ces histoires-là, quelle est la leçon? Dites-moi. Rien. En dehors des commérages. Qui ne vous apporte rien d'ailleurs. Arrêtez un peu ça. Arrêtez ça. Oh, je suis le pape. Le pape des robinets, non. Le pape des couches. La seule femme qui met les couches et qui a un dentier dans Facebook. Tu es grabataire. Tout le monde sait que quand les dents tombent, quand tu es enfant, entre, c'est quoi, 4 ans et 7 ans,
Et en plus de ça, quand tu es vieille, donc, quand les dents de quelqu'un commencent à tomber, c'est la vieillesse. Hein, voilà. Ce sont mes dents. Voilà ça. Toutes blanches. Vous aimez entendre que les gens sont vieux. Arrêtez un peu ça. Aucune leçon de ces directs. Rien. Toujours les commérages. Bon, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Partagez le direct et bisous à vous.